Ça m'est venu, j'ai vu la partie dans ma tête. Premier jour, la dame qui tient la boutique vient nous voir et nous dit il y a 112 boîtes, c'est un gros pari, je compte sur vous pour en vendre un maximum. La boîte, elle a été traduite en 1000 ans. Je vous dis, parce que comme Love Letter, il n'y a pas plus beau complément qu'on puisse nous faire. Ce que vous voyez est une exclusivité. Salut Mathieu, salut Maxime, merci beaucoup d'accepter de répondre à mes questions. Vous êtes les créateurs du jeu Radjack, fait par Studio H, les créateurs d'Oriflamme. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire un jeu de société et comment vous avez eu l'idée du jeu? C'est pas fait. Alors, créer des jeux de société depuis 2012, c'est du jeu de société, on va dire moderne. Mashup, Takenoko, c'est les jeux avec lesquels j'ai commencé. Et assez vite, je pense 2013-2014, je me suis dit j'aimerais bien créer un jeu. Mais j'ai jamais eu la motivation d'aller au bout du projet, j'avais plein d'idées. Et puis j'ai rencontré Mathieu. J'étais dans les environs d'Hicham, Matago, j'étais bêta-testeur à l'époque, etc. Il m'a proposé de faire Cannes. On s'est retrouvé à Cannes sur le salon en tant qu'animateur. C'était mon chef d'animation. Wow. On s'est trouvé tout de suite. Puis surtout on habitait à côté. Ouais. Est arrivé le confinement. On s'est retrouvés, Mathieu et moi, pendant le couvre-feu, où j'allais chez lui, et puis ah bah mince, c'est trop tard, bon bah je reste. Et au départ on jouait, puis on s'est dit si on créait des jeux, on a commencé à créer des jeux, et ça marchait très bien. Comment c'est venu l'idée du blackjack, etc. Est-ce que vous aimez bien le casino spécifiquement? Nous on est très fans de poker. Je pense que c'est le meilleur jeu du monde, et tout jeu confondu, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un jeu de cartes, mais surtout un jeu de bluff, parce que ceux qui jouent les cartes au poker n'ont rien contre le poker. C'est un jeu qui regroupe tout ce qu'on aime, donc on s'est vraiment retrouvé là-dessus. Radjack, c'est vraiment venu surtout d'une idée de méca. Ça m'est venu, j'ai vu la partie dans ma tête. Pour ça, je l'avais appelé immédiatement et je lui ai dit il y a un truc, j'ai envie d'y jouer. Et en général, quand je rêve à des jeux, à des mécas, c'est plutôt un truc où on peut aller. Réinventer le poker, c'était très difficile, voire impossible. On a essayé plusieurs fois. On est très content et en même temps très dégoûté de jouer à The Gang parce que c'est pile ce qu'on aurait rêvé de faire. Mais là, sur le moment, c'était le blackjack et puis un autre jeu, je pense, mais même l'auteur, c'est une inspiration, c'est Love Letter de Renard Media. Et le fait de, t'as une carte, tu en pioches une, tu en joues une, hyper simple, mais en fait il y a tellement de complexité juste par deux cartes. Plusieurs fois, quand on a présenté Radjack sur des salons ou à des gens, je me dis ah bah c'est comme Love Letter, il n'y a pas plus beau complément qu'on puisse nous faire. Vous avez l'idée, etc. Comment vous en êtes passé de l'idée à justement la rencontre avec Studio H et c'est quoi un peu les étapes de création? Une fois que tu as l'idée, j'imagine que vous avez fait des prototypes, etc. Et ensuite, c'est quoi les next steps? D'ailleurs, c'est un conseil à tous ceux qui veulent créer des jeux de société, c'est tout de suite imprimer. Imprimer du papier, imprimer des cartes, même si c'est pas fini, même si c'est pas bien, etc. Imprimer. Parce que tant que votre idée n'est pas réelle, tant qu'elle n'est pas créée, vous allez avoir la meilleure idée sur le papier, mais tant qu'elle n'est pas vraiment posée, tant qu'elle n'est pas découpée, en fait, vous allez vous bloquer, vous n'allez pas avancer et ça, c'est un vrai problème. Donc nous, assez vite, on avait des idées. Alors, en gros, c'est un tableur Excel avec les effets, quelles valeurs, etc. Vraiment hyper simple, hyper basique. On pose tout sur le papier, on imprime, on découpe, on teste. Et là, on se rend compte qu'il y a des problèmes d'équilibrage. Dans la première version de Radjack, il y avait une quarantaine de cartes, avec certaines qui n'étaient pas bonnes, certaines qui étaient bonnes, etc. Et en fait, là, c'est la deuxième étape. Première étape, avoir l'idée. Deuxième étape, imprimer. Et troisième étape, c'est balancer le jeu. C'est l'équilibrer. Et ça, c'est le plus long. Des fois, ça se passe hyper bien, c'est trop bien, etc. Et on est là, le jeu, il est parfait. Attends, on en refait une. Et là, on se rend compte que tout dégringole, qu'on a eu, je sais pas, une sorte d'inspiration, on a eu de la chance. Et après, ça ne marche plus du tout. Le double deck de Radjack est venu très rapidement. Ce sont les effets les plus faciles et les plus faciles à mettre en place. Le premier deck est né et on s'est dit tiens, on va le multiplier par deux, on va faire les deux decks semblables et tout de suite les deux ont très bien marché. Donc on a pu se focaliser sur les deux autres decks qu'on voulait mettre dans la boîte. Là, ça a été beaucoup plus difficile à équilibrer. Une autre inspiration, c'est un éditeur qui s'appelle Button Shy aux États-Unis, Button Shy Games. Il fait des jeux en 18 cartes. Et ça, c'est fou. Un très bon, c'est Invino Morte, qui est très bien, Prolopolis, etc. aussi. On rêvait de faire un jeu hyper simpliste, hyper minime. Et c'est comme tout, c'est très facile de rajouter des choses dans un jeu, rajouter des modules, des machins, des règles et tout. Couper, faire simple, c'est hyper compliqué. En du jeu, est-ce que tu pourrais expliquer Radjack à peu près en 1 ou 2 minutes à des gens qui ne connaissent pas? Radjack, c'est un jeu compétitif de 2 à 4 joueurs pour des parties qui durent entre 5 minutes à 20. On a 3 façons de gagner. Soit vous atteignez
25 points. 25 points avec vos cartes pas visibles uniquement devant. J'ai jamais visé. 25 points avec les cartes visibles, auquel cas c'est un Rajak, ça met fin à la manche en cours. On redistribue jusqu'à ce que quelqu'un ait 3 points de victoire. Soit on fait sauter quelqu'un au-delà de 25. Il y a des effets qui permettent de retourner des cartes à un adversaire. Si on fait éclater quelqu'un au-delà de 25, on l'élimine de la manche en cours, on gagne un point pour l'avoir fait. Donc c'est exactement le même point que si on faisait Rajak. Ou alors la troisième façon de gagner des points, à la fin de la pioche, celui qui pioche la dernière carte de la pioche va jouer son tour. Et à la fin de son tour, on regarde celui qui est plus proche de 25 sans l'avoir dépassé et gagne un point de victoire. Et après, c'est très simple. Au début du monde, vous avez 2 cartes en main. Vous allez en choisir une que vous allez poser face cachée. C'est votre première carte face cachée. Vous aurez toujours accès à toutes les cartes face cachée devant vous. D'ailleurs, le geste du Rajaker, c'est comme ça. Tout le temps. Alors, il pioche et il défausse. Vous pouvez piocher une carte, soit de la pioche, soit de la défausse. Avec vos 2 cartes en main, vous avez seulement 3 possibilités de la jouer. Soit vous en jouez une face visible, auquel cas vous êtes obligé de faire l'effet qu'il y a dessus. Soit face cachée, auquel cas rien ne se passe et c'est au joueur suivant de jouer. Soit vous jetez l'une de vos 2 cartes dans la défausse et vous retournez une de vos cartes face cachée. Dans ces cas-là, vous êtes obligé évidemment de faire l'effet. En gros, on valide les points des cartes en réalisant les effets. Là, jusqu'à ce que quelqu'un ait 3 points de victoire. Le jeu, ça a vachement bien marché. Je sais pas si vous pouvez dire un peu le nombre de ventes que vous avez fait. Passé 45 000 boîtes vendues. Bah, il est à peu près partout. Vous pouvez le trouver à Cultura, à la Fnac, dans vos boutiques. Allez soutenir les ludovendeurs. On est sur Amazon aussi. Et c'est surtout ce qui est important, il se passe sur sur les du 40 000, donc on a fait à peu près 12 000 en France. La boîte, elle a été traduite en 8 langues. Alors, en plus, on attend Corée du Sud, Chine, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Brésil, Allemagne, Italie et République tchèque. Voilà, 9. Et elle est vendue dans tous ces pays-là. Ouais. Et elle est vendue dans tous ces Et pays. avec toutes ces langues-là. Et donc c'est aussi extraordinaire. surprenant que ça puisse paraître, on a eu beaucoup de succès en Allemagne, beaucoup de succès au Brésil également, et beaucoup de succès en Chine notamment. Bientôt grâce à cette petite extension. Quand vous avez eu l'idée de créer l'extension, est-ce que c'est parce que vous avez dit ouais il manque quelque chose au jeu? Est-ce que vous voulez ajouter des idées que vous n'aviez pas pu mettre dans la boîte de base? Quand on a créé le jeu de base, on avait, comme j'ai dit, créé à peu près 48 cartes. On en a gardé du coup 36 pour la boîte de base et on avait toujours des cartes. On a eu les retours des joueurs qui disent ah c'est dommage, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, etc. On s'est dit bah en fait on va créer un deck supplémentaire. Cham, le directeur de Studio H, qui nous a dit qu'il n'y a pas de souci. Pensez à une extension. Bien sûr, l'extension ne vient pas toute seule. Il y a des jetons qui permettent de modifier la valeur des cartes dans la boîte de base. Il y a des jetons qui permettent de modifier la valeur des cartes également dans l'extension. Donc il y a un nouveau deck, les lapins, un nouveau deck de 12 cartes, des nouveaux jetons, 3 petits nouveaux jetons et un petit sachet pour pouvoir emmener un petit peu son jeu partout. On résume un peu ce qu'il y a dans l'extension, c'est des nouveaux decks de cartes, des nouveaux jetons. Un deck de cartes de 12 cartes. 3 jetons et un petit sac. Parce que Rajak en fait se joue de 2 à 4 joueurs avec 2 decks de 12 cartes. On prend un deck de 12 cartes, un autre deck de 12 cartes, on les mélange. Dans la boîte de base, il y a 4 façons d'y jouer. Et là, ça rajoute encore un deck qu'on peut mélanger avec un des decks de base. Ouais, donc ça fait des tonnes de... C'est ça, c'est une rejouabilité. Plus on va y jouer, plus on va trouver aussi un petit peu les decks qui nous plaisent. Sur la boîte de base, j'étais très rat et raton laveur. Là, sur le coup du lapin, j'avoue que je suis très raton laveur lapin. Je trouve que c'est très agressif, il y a beaucoup d'interactions, c'est très plaisant. Maintenant que vous êtes allé au bout du processus, du coup vous avez fait un jeu de A jusqu'à Z, vous l'avez vendu pour beaucoup d'exemplaires, vous avez sorti une extension. Si vous pouviez améliorer des choses que vous avez faites maintenant avec tout votre savoir, qu'est-ce que ça serait? Sur Rajak, je pense qu'on ne bougerait rien. Il se passe quelque chose à chaque partie. On ne s'ennuie jamais à une partie de Rajak parce qu'on n'a jamais la même configuration et pourtant il n'y a que 24 cartes en jeu. Moi non, il n'y a pas grand chose que je changerais. Ça a été une aventure du début à la fin qui a été vraiment très prenante et passionnante. Et de retrouver, bien sûr. Moi j'ai un souvenir particulièrement plaisant. Octogone, la convention à Lyon, au premier jour, la dame qui tient la boutique vient nous voir et nous dit il y a 112 boîtes. C'est un gros pari, je compte sur vous pour en vendre un maximum et on a vendu les 112 boîtes en 3 jours. Les 2 dernières boîtes vendues à la criée comme des maraîchers, debout sur une table de la boutique à dire il reste 2 boîtes, il y a mon train dans un quart d'heure, 20 minutes, achetez-les histoire que je parte l'esprit tranquille et les gens les ont achetés. Et puis surtout, ça nous a permis de rencontrer Zelle, l'illustratrice, avec qui on fait des gros bisous. Vraiment, qui fait partie du trio. Qui a fait aussi que le succès du jeu. Ouais. Parce que vraiment, ces illustrations sont originales. Parce que Très belle. elle ne fait pas des illustrations que tout le monde fait. Et vraiment de très haute qualité. Ouais.
Et au niveau des infos de l'extension, on pourra la retrouver quand, à quel prix? Alors l'extension sera disponible en janvier dans toutes les bonnes crèmeries. Pas encore le prix public, là ce que vous voyez est une exclusivité puisque Pour info, la boîte est sous blister. Mathieu nous a apporté sa boîte. une boîte pré-prod, donc personne ne l'a ouverte, donc c'est une exclusivité. On fera pas mal de soirées où vous pourrez nous retrouver pour qu'on puisse vous signer vos boîtes. Notamment, il y aura une release partie au Gentleman, une autre à Plugin. Et puis sinon, vous venez nous retrouver sur le centre de Studio H à Cannes, au Festival international du jeu, où on sera là pour présenter Rajak, pour présenter l'extension, faire des dédicaces. Super, bah merci beaucoup Mathieu, merci Maxime d'avoir répondu à nos questions. Nous on mettra toutes les infos dans la description pour le jeu. On va sûrement continuer à se faire en faisant une partie justement de la fameuse extension. Si ça vous intéresse, vous pourrez voir en live l'extension et regarder si ça vous plaît.